Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette journée consacrée au vélo. Et pour ce live, nous allons parler du vélo pour un tourisme autrement, et plus particulièrement du vélo à assistance électrique et les bonnes raisons de s'y mettre. Pour nous en parler, aujourd'hui, nous sommes avec Xavier Cadeau et Jérôme Sorel de Wheels. Bonjour Xavier. Bonjour Jérôme. Bonjour Stéphanie. Donc vous allez nous dire qu'est-ce que le vélo à assistance électrique, qu'on appelle plus communément le VAE, comment le pratiquer quand on débute, et voire même nous présenter des circuits pour s'y mettre. Pendant ce live, vous pourrez poser vos questions sur le chat et nous y répondrons, enfin en tout du moins Xavier et Jérôme y répondront à la fin de ce live. Du coup les garçons, je vous laisse la parole. Ok, très bien. Merci Stéphanie. Alors, du coup, je pense qu'on va directement présenter l'écran. L'idée, on va présenter Wheels.fr rapidement. Donc, Wheels.fr, c'est un web média, un web magazine qui est orienté à la fois sur le vélo comme mode de transport, le vélo mobilité, et puis aussi toute la partie vélo tourisme, vélo loisir, dont évidemment fait partie ce qu'on appelle le cyclotourisme. Donc, on est à la fois un magazine d'actualité générale sur le vélo, politique cyclable, etc. Et puis proposition d'itinéraire, tests de matériel. Voilà, on cible assez large, mais tout ce qui est vélo hors performance, hors compétition. Voilà, on est un web média sur le vélo comme art de vivre plutôt. Alors, je vais présenter donc via les slides là que vous voyez normalement sur l'écran. L'idée, c'est plutôt de s'adresser, et je pense que là-dessus, j'imagine que dans l'audience, on a plutôt des gens qui se posent la question de comment passer au vélo justement pour faire du tourisme. On va orienter évidemment sur des conseils plutôt sur comment s'y mettre, et puis ensuite on axera également sur la partie notamment vélo, et notamment vélo électrique, même si les conseils qu'on va donner ici évidemment sont valables d'une façon que vous soyez sur un vélo classique ou un vélo électrique. Rapidement, donc on va voir comment débuter l'itinérance vélo, l'autonomie, le matériel. L'autonomie, j'entends évidemment quel genre de nuitée vous voulez passer, mais aussi l'autonomie bien sûr électrique avec le vélo, le matériel. On va faire une partie donc sur des itinéraires. On va pas forcément vous proposer un itinéraire. Pour ça, on va plutôt voir justement comment choisir son itinéraire d'abord. Et puis ensuite, on passera donc justement à la partie vraiment purement plus technique, vélo électrique. Donc pour débuter l'itinérance vélo, comme on dit, alors il y a beaucoup de textes dans la présentation. Vous aurez accès à la présentation évidemment après, une fois que le live sera passé. Vous pourrez lire ça à tête reposée. Ne vous amusez pas à lire tout le texte. Vous pourrez faire ça plus tard. L'idée, c'est qu'on se concentre plutôt sur ce que je vais vous dire. Donc, débuter l'itinérance vélo, pour nous, plus important. Apprendre à se connaître, évidemment. Pour débuter l'itinérance vélo, vous n'allez pas vous attaquer évidemment à aller voir le Kazakhstan tout de suite à vélo. Donc, commencez près de chez vous sur un week-end. Ça suffira amplement au départ. Vous partez de chez vous, vous décidez de faire peut-être 10, 20, 30 km selon ce que vous imaginez. Faites-le avec votre vélo pour le moment si vous en avez un, avec votre vélo classique peut-être, ou louez un vélo électrique, pourquoi pas. Débutez par une boucle, essayez notamment de revenir par chez vous le lendemain. On vous conseille justement 2 jours d'essayer de prendre une nuitée à quelques kilomètres de chez vous. Ça va vous permettre de redécouvrir un petit peu votre région aussi, et puis de pouvoir faire en sorte d'apprendre à vous connaître justement sur un vélo, comment je vais me comporter sur un vélo, comment mon corps va réagir sur un vélo. Pensez aussi que le vélo, si vous partez un petit peu chargé, il sera moins facile à piloter. Donc ça va vous permettre justement de vous y mettre facilement. Et puis au fur et à mesure, vous allez augmenter les distances, pourquoi pas aussi le temps. Quelle autonomie on entend par là, c'est comment vous aimez dormir, c'est-à-dire quelle autonomie vous désirez avoir. C'est-à-dire que l'autonomie que vous devez avoir, évidemment, elle est différente en termes de matériel, en termes d'organisation, si vous décidez de partir en camping, que si vous décidez de partir évidemment en hôtel ou en gîte. Donc là-dessus,
évidemment, ne partez pas tout de suite en bivouac immédiatement si vous débutez. Préférez des choses plus classiques comme l'hôtel ou le gîte ou la chambre d'hôte. Et puis plus tard, si vous décidez pourquoi pas d'avoir un petit peu plus d'autonomie, dans ce cas-là, visez plutôt le camping, voire pourquoi pas le camping sauvage si ça vous tente. Sachez que le bivouac d'une nuit est autorisé selon les endroits, évidemment. Donc voilà, cette autonomie, évidemment, elle va dépendre beaucoup de votre choix d'hébergement. Elle va découler évidemment de votre choix d'hébergement. L'autonomie électrique, évidemment, là on axe ce live-là sur l'utilisation du vélo électrique. Évidemment, il faut bien penser. Alors, n'oubliez pas votre chargeur, ça paraît un conseil de base. Pensez évidemment à la possibilité de pouvoir recharger soit chaque soir, soit si vous n'avez pas cette possibilité, vous sachez que sur les vélos électriques, vous avez des niveaux d'assistance sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Souvent, ça va de 3 à 5 niveaux à peu près. Donc, n'hésitez pas à redescendre dans les niveaux d'assistance quand le sol est plat et que vous allez pouvoir économiser au maximum de batterie. Vous pouvez même couper complètement, évidemment, l'assistance électrique pour rouler. Vous verrez qu'un vélo électrique, même un peu chargé, se comporte en tout cas très bien sur la route, même quand on coupe l'assistance électrique. Ça dépend évidemment quel modèle. Donc sur cette autonomie électrique, pensez à ça. Évidemment, en hôtel, gîte ou chambre d'hôte, vous n'aurez pas de problème a priori d'accès à une prise électrique. Pensez en camping, évidemment, à demander l'accès à l'électricité. Évitez les recharges en général dans les sanitaires ou les choses comme ça. En général, les campings n'aiment pas ça. Et puis ça peut durer longtemps. Donc voilà, donc pensez bien à cette autonomie électrique de votre côté. Autrement, sachez que sur les grands itinéraires cyclables, les grands itinéraires cyclo-touristiques, vous avez également des bornes qu'on appelle des bornes de recharge qui fonctionnent un petit peu, vous voyez sur la photo, comme un casier sur lequel vous allez pouvoir mettre votre batterie à l'intérieur, la sécuriser évidemment avec une clé, et puis pouvoir la mettre à recharger pendant 1 heure, 2 heures, selon votre besoin. Ça peut être à l'occasion d'un arrêt déjeuner ou d'un arrêt visite. Pardon, d'un arrêt visite. Ça vous permet justement de pouvoir recharger en cours de route votre batterie. Et comme ça, vous évitez, pourquoi pas, peut-être de la recharger le soir. Le matériel. Qu'est-ce qu'on met dans nos sacoches? Là-dessus, il faut évidemment se préparer. Se préparer, donc on dit souvent, c'est savoir anticiper. Un des points cruciaux de préparer, c'est bien préparer son itinéraire. Donc, essayez d'aller anticiper votre parcours. N'hésitez pas à utiliser justement des plateformes qui sont à dispo pour faire ce genre de choses. Les plateformes digitales, numériques, type Google Maps peuvent suffire. Google Maps c'est pas forcément idéal d'un point de vue vélo. Vous avez des plateformes plutôt spécialisées là-dessus, dont une plateforme française qui s'appelle GeoVélo, sur laquelle vous pouvez tracer des itinéraires, sur lequel vous retrouvez d'ailleurs les grands itinéraires cyclables. Donc n'hésitez pas à aller sur ce genre de plateforme. Komoot, qui est peut-être une plateforme un peu plus spécialisée, mais pareil, vous pouvez tracer des itinéraires à l'avance et il va faire en sorte justement de vous faire passer sur des voies qui sont cyclables, en tout cas qui sont autorisées au vélo, parce que Google Maps a parfois tendance à vous faire passer par des départementales ou des nationales qui ne seront pas forcément les plus sécurisées pour la pratique du vélo. La météo, évidemment, ça c'est un autre point crucial. Renseignez-vous bien de la météo. Si vous débutez, pensez bien sûr à bien regarder la météo et surtout à faire ça plutôt au beau jour. Évitez de faire ça en plein hiver. Ça va vous permettre justement de voir un petit peu, d'apprendre à vous connaître dans cette pratique-là. Par beau temps, ce sera toujours plus agréable, évidemment, que si il fait froid ou si il pleut. Dans tous les cas de figure, en tout cas, toujours avoir dans ses sacoches de quoi se protéger s'il pleut, être bien étanche de la tête aux pieds, ça c'est vraiment important. De quoi se couvrir évidemment s'il fait froid. Pensez bien aux extrémités, notamment les pieds, les mains et la tête. Et puis bien sûr de quoi s'hydrater. N'oubliez pas de vous hydrater et puis de vous protéger s'il fait chaud. Sur
sur l'optimisation, donc on dit toujours que le mieux est l'ennemi du bien. Optimiser le poids de votre chargement, ça évidemment, ça paraît un conseil assez logique. Au départ, c'est pas évident parce qu'il nous faut le matériel assez léger, coûte cher et pas forcément très accessible. En tout cas, essayez d'optimiser ce chargement en termes de matériel, en termes de vêtements. Essayez plutôt que d'emmener votre grosse veste avec laquelle vous savez que vous avez chaud, essayez plutôt de multiplier des couches pour pouvoir justement enlever au fur et à mesure ces couches quand il va faire un peu plus chaud. Pensez également à glisser dans les sacoches toujours de quoi se soigner. On n'est jamais à l'abri d'un petit pépin en étant assez loin d'un centre hospitalier ou d'un docteur. De quoi pallier toujours à une petite fringale, ça évidemment, ça paraît basique. Et puis de quoi réparer les petits ennuis mécaniques. Essayez, pourquoi pas, avant de partir évidemment, de pouvoir réparer un pneu, réparer une crevaison, ça paraît assez important. Même si sur les grands itinéraires cyclables, évidemment, si vous êtes proche de la civilisation, normalement, vous avez toujours de quoi pouvoir, enfin en tout cas un réparateur, à disposition, normalement pas très loin. Un petit mot sur le mal de selle, ce qu'on appellerait communément le mal au cul. Là, évidemment, et je vois Jérôme sourire puisqu'il a fait un grand dossier là-dessus sur notre magazine. Là, évidemment, clairement, vous n'y échapperez pas si vous débutez à vélo. Vous aurez beau avoir la selle la plus confortable du monde, vous aurez mal aux fesses. Sachez que seule, en gros, l'habitude, évidemment, et puis la pratique feront disparaître ce mal de fesses. Donc, Pensez en tout cas à optimiser, à préparer, à anticiper ça. Il y a des crèmes anti-friction qui existent. Vous pouvez opter aussi pour le cuissard qui peut apporter un peu plus de confort. Un cuissard sous des vêtements, ça passe très très bien. Vous n'êtes pas obligé évidemment de vous habiller comme un coureur du Tour de France. Les grands itinéraires vélo tourisme, je regarde l'heure pour savoir on a le temps. Le choix de l'itinéraire cyclable au départ, si vous débutez, la première chose importante avant de viser un itinéraire cyclable en particulier, c'est surtout de savoir comment vous y rendre. La plupart du temps, évidemment, on va se dire que peut-être que le plus facile est d'y aller en voiture, mais ça veut dire qu'il vous faudra du temps pour atteindre le départ de cet itinéraire cyclable. Regardez autour de chez vous, peut-être que vous avez des possibilités d'y aller en train plus facilement. Alors sachant que le train, ça reste une gageure, évidemment, on voyage à vélo pour transporter son vélo. Les TER les acceptent, les TGV les acceptent sur réservation et il y a peu de place. Voilà, il faut, en tout cas, le choix de l'itinéraire va découler justement de cette problématique du transport sur comment y aller. En tout cas, comment se rendre jusqu'au point de départ, ça c'est vraiment quelque chose d'important dans votre choix. Où aller? Alors là, évidemment, si vous tracez votre itinéraire vous-même, vous n'aurez plus qu'à suivre vos traces. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, sachez qu'il y a justement les grands itinéraires cyclables qui, eux, sont déjà jalonnés, qui, eux, sont déjà, en gros, bien indiqués d'un point de vue panneau, etc. Donc on diminue justement la peur à la fois de pas savoir où aller et puis la peur de se perdre. Donc ces grands itinéraires cyclotouristiques, ils sont en général, vous voyez, balisés assez tout du long, les grands itinéraires type Loire à vélo, Vélodyssée, Via Rona, et même les boucles que vous avez, les boucles locales que vous avez autour de chez vous sont en général plutôt bien jalonnées. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Quand on débute, c'est toujours rassurant de se dire au moins je vais pas me perdre, je suis les panneaux et je vais pouvoir aller jusqu'où je veux, en tout cas grâce à ces jalonnements. Un mot sur, donc, on va pas forcément vous faire des suggestions. Sachez qu'il existe des grands, là, on voit notamment sur la carte, des grands itinéraires cyclables et des petits itinéraires cyclables. Il y a souvent des boucles locales qui existent. Vous avez évidemment des conseils, des suggestions chez nous, sur notre magazine, mais on vous invite là justement à vous rendre sur le site qui s'appelle France Vélo Tourisme, qui regroupe ce qu'on appelle le réseau, le schéma du réseau national cyclable. Et donc là-dessus, vous avez pas mal
pas mal de suggestions en tout cas, et là elles sont vraiment détaillées, c'est assez exhaustif. Les grands itinéraires, les petits itinéraires, les boucles locales, etc. Donc tout est plutôt bien répertorié, vous avez des photos, vous avez même les traces GPS à télécharger, donc n'hésitez pas à aller voir, à aller voir là-dessus. Un mot également sur les tours opérateurs, puisque sachez que vous avez de nombreux prestataires qui proposent du voyage à vélo, clé en main parfois. Donc selon évidemment votre budget et votre envie de type de voyage à vélo, ça peut aller jusqu'à des choses très luxueuses où on vous transporte vos bagages d'étape en étape et vous n'avez rien à transporter et rien à vous occuper, plus qu'à aller à l'hôtel et en gros prendre votre dîner tranquillement. Donc sachez que de nombreux prestataires qui existent là-dessus et qui peuvent vous proposer des choses soit à la carte, soit sur des choses déjà établies. N'hésitez pas également, vous avez des suggestions sur le site France Vélo Tourisme également. On arrive donc sur le choix du vélo électrique. Le bon vélo, il faut dire qu'on n'a pas vraiment de bon vélo sur cette partie voyage à vélo, cyclo, en tout cas pratique cyclo-tourisme. Si vous avez déjà un vélo électrique, tant mieux. Si vous avez déjà un vélo classique, peut-être que justement notre suggestion là qu'on a fait au début de partir sur un petit week-end, tentez en tout cas de le faire avec votre vélo classique. Un vélo urbain peut tout à fait convenir, un vélo classique avec évidemment un minimum d'accessoires et d'équipements comme le porte-bagages, les garde-boue, de l'éclairage, pourquoi pas. Et après, évidemment, il existe dans les gammes des fabricants des vélos qu'on va appeler trekking, plutôt des gammes trekking, où là les vélos vont être vraiment spécifiquement adaptés au voyage à vélo, avec pourquoi pas des porte-bagages un peu renforcés, des choses un peu plus confortables en tout cas pour imaginer une itinérance vélo un peu plus longue. La motorisation, en général, on va dire que les vélos électriques de bonne gamme ont des moteurs qu'on appelle pédaliers, des moteurs centraux. C'est ce que nous on conseille, c'est ce que nous on recommande, parce qu'en général c'est ce qui va vous donner le meilleur feeling d'un point de vue assistance électrique. Vous avez également des moteurs, ce qu'on appelle propulsion, des moteurs dans le moyeu de la roue arrière. Le feeling est un peu différent, on a plus une sensation d'être poussé, mais ça, vous pouvez aussi apprécier. Dans tous les cas, évitez absolument les moteurs roues avant. On en voit maintenant de moins en moins sur le marché. C'est plutôt réservé à de l'entrée de gamme, mais évitez ce genre de moteur. Nous, ce qu'on conseille, c'est le moteur central, que ce soit sur les marques type Bosch, Shimano, Yamaha. Vous avez pas mal de grandes marques qui proposent ce genre de modèle selon évidemment votre budget. Le tarif, évitez évidemment l'entrée de gamme. Sur un vélo classique, on pourra pourquoi pas partir sur un vélo d'entrée de gamme. Sur un vélo électrique, on vous le déconseille vraiment fortement. Un prix d'entrée d'un bon vélo électrique aujourd'hui, on est aux alentours des 1500 €, sachant que en général une bonne gamme va tourner plutôt aux alentours de 2000-2500 €. Ça reste un coût, mais sachez que ce sont également des vélos excellents pour pouvoir se déplacer au quotidien. Donc ça peut être un investissement pour en tout cas changer, pas forcément remplacer une voiture, mais changer de mobilité. Un point également sur le SAV, pensez à bien vous renseigner évidemment sur la qualité du SAV du fabricant. Quand ce sont des fabricants reconnus, pas de souci. Quand ce sont des marques un peu plus obscures, pensez à aller voir quand même derrière si le SAV est assuré. Un grand conseil, ça c'est vraiment un conseil important. Essayez avant d'acheter. Vous avez tout un tas de prestataires qui proposent de la location. Si on revient à notre conseil du début, justement, de pouvoir débuter en essayant 1 à 2 jours de cyclotourisme, pourquoi pas envisager justement de louer votre vélo électrique de manière justement à pouvoir voir un petit peu le type de moteur. Est-ce que l'assistance électrique va vous convenir? Est-ce que le modèle en lui-même va vous convenir? N'hésitez pas à les louer avant d'acheter. Là-dessus, normalement, vous avez, que ce soit les magasins de vélo ou que ce soit les prestataires spécialisés de location de vélo, vous avez toujours en général une gamme de vélos électriques proposés. Donc n'hésitez pas à aller essayer. Un dernier point
un petit peu de lecture, je vois le temps qui avance, je pense qu'on va s'arrêter là pour passer aux questions. On vous donne quelques petites suggestions de lecture que j'avais sous les yeux, notamment. On a le guide du vélo électrique, qui avait été écrit par un ancien coureur maillot jaune qui s'appelle Thomas Voeckler, je pense que tout le monde le connaît. Le guide du vélo électrique, donc voilà, vous avez pas mal d'infos d'achat, etc., d'infos techniques. N'hésitez pas là-dessus. Guide du routard, les plus belles escapades à vélo en France. Donc là, vous voyez, c'est des suggestions assez exhaustives. Vous avez des cartes, vous avez pas mal de choses intéressantes là-dessus. Et puis en plus gros encore, vous avez l'atlas carrément des voies vertes de France. Voies vertes et véloroutes de France. Donc pareil, là-dessus, ça peut être intéressant. Vous avez notamment les cartes qui sont détachables, que vous pouvez mettre dans votre porte-carte sur votre vélo. Voilà. Et puis pour aller un peu plus loin, si vraiment vous avez envie de rêver, voilà, le voyage céleste de Claude Marthaler, par exemple, où vous avez tout un tas de bouquins de voyage à vélo qui existent, mais on vous conseille notamment celui-ci qui est paru il n'y a pas longtemps. Voilà, on vous remercie, et puis du coup, on est maintenant disponible pour répondre à vos questions. Jérôme, on te laisse te reconnecter. Stéphanie également. Coucou, je suis là. Et là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on est là. Parfait. Donc, merci pour tous ces conseils. C'est assez condensé. Oui, assez condensé, beaucoup d'informations, mais je sais que sur votre blog, on peut retrouver aussi toutes les infos, et même sur l'espace partenaire, il y aura vous y joindrez la présentation, comme ça, voilà. Les personnes qui veulent la découvrir un petit peu plus en détail, elles pourront la reprendre et la lire attentivement. Nous, on a quelques questions justement suite à votre présentation et qui sont remontées dans le chat. Margot, je te laisse commencer. Alors, on a plusieurs questions. Alors, Jérôme a répondu directement sur le chat posé. On a une question notamment s'il existe des vélos adaptés pour les enfants ou les adolescents. Jérôme, je te laisse. C'est ce que je réponds. Alors ça dépend de ce qu'on entend enfant. Si c'est un enfant qui a moins de 10 ans, c'est compliqué, même si aujourd'hui, il commence à y avoir un peu une offre de vélo assistance électrique pour cette petite taille, entre guillemets. Pour un ado, en fait, aujourd'hui, il pédale sur un vélo d'adulte et il prend juste une petite taille et c'est exactement la même spécificité, les mêmes données techniques d'un vélo électrique pour adulte. Pour les enfants, aujourd'hui, pour les enfants, c'est quand même plus compliqué. Mais il y a un enfant qui a 7, 8, 9 ans, il y a des solutions qui existent, comme par exemple le Gator. En fait, on attache le vélo de l'enfant au vélo qui est devant. Donc, l'enfant n'a pas bénéficié de l'assistance électrique du vélo de l'adulte. On a des barres de traction ou même carrément des systèmes où l'enfant pédale, il est tracté aussi, mais l'enfant pédale derrière. On a des remorques qui s'appellent type Wii U, des choses comme ça, où l'enfant va pédaler, mais sera tracté par le vélo, donc pourra au moins profiter quand même du trajet. Et les remorques qui existent actuellement, qu'on peut voir sur des vélos qui sont justement traditionnels, sans assistance électrique, est-ce qu'ils s'adaptent justement sur les vélos où il faut passer vraiment sur des modèles spécifiques dont vous êtes en train de parler, dont ceux avec le pédalier où l'enfant peut pédaler? Non, pas forcément. Que ce soit les barres de traction, enfin les modèles où l'enfant est tracté, ou les remorques, en général, elles sont compatibles, que ce soit un vélo classique ou un vélo électrique. Ok. Alors, on avait une question aussi sur justement le marché des vélos électriques. Donc, c'est un marché qui évolue beaucoup. Il y a beaucoup de vélos sur le marché qui sont disponibles. Est-ce que vous auriez un produit à nous proposer? On a compris qu'il fallait éviter les entrées de gamme, mais est-ce que vous au fait, avez justement un prix? Au fait, que dit Xavier, quand on dit entrée de gamme, toutes les marques ont une entrée de gamme. Comme les voitures, on va avoir une voiture sans équipement à 100 et puis une voiture tout équipée à 1000. Donc, en fait, je pense que le plus important, c'est surtout le côté s'assurer que là où on l'achète, le vélo est entretenu. C'est-à-dire et je ne vais pas citer de marque ou de nom de distributeur, mais si on achète son vélo électrique à assistance électrique entre le paquet de lessive et le paquet de soda, je suis pas bien sûr que ça expose à des problèmes. Je suis pas bien sûr que le
banquier ou la caissière soit en mesure de réparer le vélo. Et je suis à peu près persuadé que quand on va aller dans un atelier de vélo pour faire réparer son vélo à assistance électrique, que l'atelier ne saura pas faire, parce qu'il n'aura pas les pièces, il n'aura pas le logiciel de gestion et de réparation. Donc c'est plus ça. Après, il y a des très bons vélos électriques aujourd'hui dans les grandes enseignes de vélos de sport. Plutôt dans les enseignes spécialisées, ouais, voilà. On ne va pas forcément les citer, mais on a essayé il n'y a pas si longtemps que ça un vélo d'un distributeur qui ça commence par Inter et ça finit par Sport. Donc, vous devriez le trouver. C'est un vélo, On devrait y arriver. Vous devriez y arriver. C'est un vélo qu'on a essayé, 1500 €. Et très franchement, moi j'ai passé une semaine dessus. C'est ce que je mets en conclusion. J'ai essayé beaucoup de vélos plus chers, moins bien. J'en ai pas essayé beaucoup de moins chers et mieux. Donc voilà, 1500 € sur un vélo électrique. C'est pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est un vélo qui alors je l'ai pas emmené en vélo tourisme sur une semaine, mais c'est un vélo au quotidien qui est super. Et ce que j'en ai fait, c'est sûr, c'est un vélo qui nous emmènera pendant une semaine ou 15 jours vous promener un peu partout en France et vous ferez vos 1000 km dans la semaine si vous en avez envie, sans problème. Merci. Donc, voilà, J'ai une autre question aussi sur justement sur la batterie en fait. Quelle est la durée de vie en moyenne d'une batterie quand j'achète un vélo électrique? Est-ce que c'est en fonction du nombre de kilomètres? Est-ce qu'il y a une qualité spéciale de batterie? Enfin, est-ce que c'est un critère à prendre en compte aussi quand j'achète mon vélo? Là-dessus, le cycle de vie de batterie en termes de temps, c'est assez difficile à déterminer. Il parle souvent en fait en cycle de charge plutôt, où la batterie va supporter peut-être 1000 ou 1500 ou 2000 cycles de recharge avant de montrer un certain signe de faiblesse. Après, voilà, il faut s'assurer évidemment qu'on soit sur des batteries avec des cellules séparées, parce que pendant un moment, on avait il y a quelques années encore, on avait des batteries avec des cellules collées les unes aux autres, et là, du coup, c'était en général pas réparable, en tout cas pas maintenable. Voilà, aujourd'hui, normalement, les batteries des grands, en tout cas, distributeurs, des grands équipementiers, voilà, pour pas citer de marque, Bosch, Yamaha, Shimano, Panasonic, voilà, en général, se fournissent chez des fournisseurs qui ont des batteries assez résistantes en général. Après, si la question sur l'autonomie va dépendre en fait du nombre de watts de votre batterie. Et là, du coup, c'est à vous de décider. Évidemment, plus la batterie est haute en watts et plus vous aurez d'autonomie, mais plus forcément elle va être assez chère. D'accord. Margot, tu avais des questions? Oui, on parle beaucoup donc d'autonomie, de prendre soin de son vélo, mais finalement, est-ce qu'il y a des tips à savoir pour bien entretenir un vélo électrique comparé à un vélo classique? Jérôme? Oui, alors par rapport à un vélo classique, enfin un vélo électrique, ce qui est sûr, c'est qu'un vélo à assistance électrique, dans le mot vélo à assistance électrique, il y a le mot vélo. Donc pour l'entretenir, c'est déjà la base est la même, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les parties consommables, donc les freins, enfin les plaquettes de frein et les pneus et la chaîne et les cassettes de chaîne, tout ça, c'est des choses qu'il faut entretenir. Un bon pneu aujourd'hui, c'est 2000 km minimum, et un pneu qui est ultra résistant, ça va jusqu'à 5000 km. Et évidemment, et pareil pour une chaîne, alors sur un vélo à assistance électrique, la partie transmission, donc la chaîne est beaucoup plus sollicitée, et c'est quelque chose sur lequel il faut être très attentif. Il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai doublé quelqu'un, j'étais sur mon vélo musculaire, moi, et lui, il était sur son vélo électrique, et il a cassé la chaîne parce que pas par manque d'entretien, mais parce que la chaîne est beaucoup plus sollicitée. Donc, avant de partir sur une itinérance à vélo, oui, assurez-vous que la chaîne est en bon état. Mais une chaîne, c'est environ 2000 km, c'est pas beaucoup plus. Donc, si vous roulez souvent, ça veut dire que tous les 2 mois, il faut amener votre vélo pour vous assurer que la cassette, donc c'est les pinots arrière, le plateau qui est donc les dents à l'avant et la chaîne soient bien entretenues. Et après, c'est un coup de pompe dans les pneus et puis changer les plaquettes. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. On apprend à le faire tout seul. Et pareil, c'est un peu ce que disait Xavier. Apprenez pas à réparer une crevaison une fois que vous êtes parti, mais faites-le chez vous d'abord. Entraînez-vous avant de partir. Parce que la crevaison,
ce que dit Jérôme justement sur voilà, les vérifications, faire une sorte de checklist sur votre vélo, pensez évidemment à le faire avant de partir en itinérance vélo et pas pendant. Ça évitera les désagréments et les mauvaises surprises. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour votre présentation, Xavier et Jérôme, pour tous ces conseils sur le vélo à assistance électrique. Je pense que ça va donner envie à pas mal de monde de s'y mettre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser également à l'équipe de Wheels sur la plateforme, sur l'espace partenaire. Ils sont là pour vous répondre toute la semaine. Et si vous souhaitez revoir ce live, il sera également disponible en replay sur la plateforme pendant 1 mois. Et pour continuer cette journée consacrée au vélo, on enchaînera justement tout à l'heure à 17h pour un live sur les conseils pour se remettre en selle et pour débuter le vélo. À 18h, on vous proposera la traversée de la Corse à vélo. On s'y met. Bon courage. Pourquoi pas en vélo électrique également. À 19h, rendez-vous dans le Var où on ira découvrir le Var à vélo. Et à 20h, rendez-vous en Martinique. On sera en direct pour découvrir le e-bike. Pareil, donc e-bike vélo à assistance électrique pour parcourir la Martinique sur des itinéraires dans le nord et dans le sud de l'île. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce live. Et puis, on se dit à bientôt. Merci à tous. Merci. À bientôt.